Bonjour à tous, bienvenue. Alors, toutes nos excuses pour ce petit souci technique de lancement en direct. C'est les joies du direct, on le sait maintenant. Donc, je suis ravie de vous accueillir. Je suis Alexandra, donc responsable des admissions à l'ISEC sur le campus de Lille. Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter ce live. Donc, situation exceptionnelle, hein, donc live un petit peu exceptionnel. Et donc tout ce qui va suivre a été donc organisé donc par l'équipe de l'ISEG. Donc la question de l'orientation est évidemment sur toutes les lèvres en ce moment. Et donc pour y répondre, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis accompagnée donc de l'équipe de l'ISEG, des intervenants, de certains étudiants également. Et donc tout le monde s'est prêté au jeu pour que ce soit le plus complet possible pour vous aujourd'hui. Et donc j'espère que ça répondra entièrement à vos attentes, à vos questions et que ça vous permettra de faire le bon choix. Donc je vous laisse découvrir le sommaire en images sur la slide qui va apparaître à l'écran. Donc pour vous en dire un peu plus sur le déroulé du direct, on va d'abord aborder la pédagogie ISEG, donc avec Diane Meyer qui est la directrice pédagogique ici sur le campus à Lille. On fera un tour d'horizon de la pédagogie au global. Ensuite, on aura les témoignages de Vincent et Laura, qui sont deux étudiants en première année, qui reviendront pour vous sur leur choix d'orientation, leur choix d'école, pourquoi l'ISEG. Et on aura également Odélia qui interviendra sur cette partie en direct avec vous pour parler de son parcours depuis sa première année à l'école. On passera ensuite sur le mode projet grâce à Constance et Ewan, qui sont tous deux en troisième année à l'ISEG sur le campus de Lille. Et eux reviendront sur leur expérience en mode projet. On accueillera ensuite deux de nos intervenants, donc Gauthier et Thomas, qui interviennent tous deux auprès de nos étudiants depuis quelques années déjà, donc qui vous expliqueront un petit peu leur rôle auprès de nos étudiants à l'ISEG. Et enfin, on arrivera sur l'insertion professionnelle, grâce notamment à Sarah, donc Sarah qui est responsable des relations entreprises ici sur le campus. Et vous aurez également le témoignage de deux étudiants, donc Alexandra et Nicolas, qui nous parleront de leur expérience en stage et en alternance. Et tout au long également du live, vous aurez l'occasion de voir nos assos, quelques-unes en tout cas, qui ont préparé des petites vidéos pour se présenter. Donc avant d'accueillir Diane, directrice pédagogique ici à Lille, je vous rappelle que les étudiants et l'équipe vous attendent également après le live pour échanger avec vous sur un rendez-vous personnalisé. Donc si vous n'avez pas encore pris rendez-vous, le numéro va s'afficher à l'écran. Vous allez pouvoir du coup confirmer ça à Lisa. Donc c'est le 07 56 92 27 76. Elle vous répondra en direct pour valider avec vous ce rendez-vous. Donc place maintenant à la pédagogie ISEG grâce à Diane. Diane, bienvenue. Merci beaucoup, ravie d'être là. J'ai plusieurs questions pour toi, Diane. Donc la première, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire tout simplement en quoi l'ISEG est différente d'autres écoles? Alors, l'ISEG est différente parce que c'est la seule école de marketing, de communication et de digital, à la fois sur les trois volets, de la première à la cinquième année. C'est aussi un contenu de formation qui est unique parce qu'il évolue constamment en fonction des besoins des entreprises avec qui on a des relations très proches et grâce notamment à nos semaines projets et à nos étudiants qui sont en stage ou en alternance de la première à la cinquième année. C'est aussi une manière d'enseigner qui est innovante et qui va vous préparer à la réalité, à ce qui vous attend demain dans votre insertion pro, à savoir travailler en mode projet, notamment. Alors, il y a peut-être une chose qui est aussi importante, c'est que vous allez aussi avoir une... Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Nous allons... Excusez-moi, voilà. Je vous remercie. Nous avons aussi l'occasion, dès la première année, de vous accueillir comme si vous alliez entrer dans votre vie pro. Donc, vous allez être accueillis comme un professionnel et on va attendre de vous un comportement de professionnel. Ce comportement, ça veut dire que vous allez être en mode projet, qu'on va attendre de vous de développer aussi vos soft skills et vos compétences métiers. Vos soft skills, je reviens là-dessus parce que c'est quand même l'argument principal et l'élément différenciant maintenant dans le cadre des embauches. Donc ça, vous allez le travailler de la première à la cinquième année et dès votre premier jour jusqu'à votre dernier jour au sein de l'ISEG, on vous accompagnera pour atteindre cet objectif.
Merci Diane pour déjà ces précisions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le profil des étudiants ici à l'ISEG, s'il te plaît? Oui. Alors, le profil de nos étudiants, ce sont des étudiants qui sont très ouverts déjà sur le monde, sur l'autre, qui ont envie de travailler avec les autres, qui ont envie de travailler aussi sur leurs soft skills, sur leur savoir-être. Ce sont des étudiants qui vont être curieux, qui vont être aussi dans une volonté de trouver des solutions là où il n'y en a pas. Ils vont avoir un esprit très créatif. Et surtout, ils vont, quoi qu'il arrive, se dire qu'ils ont tout à apprendre. Et c'est cette humilité aussi qui fait, et cette bienveillance qui fait qu'à l'ISEG, les étudiants s'accomplissent. Alors, pour qu'on ait bien ça en tête, il y a souvent cette question des spécialités du bac. Est-ce que selon que j'ai choisi géopolitique ou sciences éco ou autre, j'ai plus ou moins de chances de rentrer à l'ISEG et de réussir? Alors ça n'est pas un critère de sélection. Ce qui est important, c'est que à l'ISEG, quelle que soit la spécialité que vous allez faire, vous allez découvrir vos matières. Et l'important, c'est que vous ayez choisi quelque chose qui vous plaise. Voilà, donc lors de l'entretien de recrutement, petit tips, argumentez bien là-dessus, parce que c'est ça qui est important finalement, c'est que vous sachiez pourquoi vous faites les choses, et que vous alliez au bout de vos choix. Ça marche, merci Diane. Concernant le mode projet maintenant, donc les étudiants vont y revenir également après en témoignage dans le détail, mais est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous en dire plus sur l'ADN de l'ISEG, donc sa pédagogie en mode projet? Oui, la pédagogie en mode projet à l'ISEG, c'est la colonne vertébrale. C'est du premier jour pareil au dernier jour. C'est diffus à travers toutes les modalités d'enseignement, que ce soit en cours, en semaine projet, au travers des associations dans lesquelles vous allez vous investir, notamment en première, deuxième et troisième année. Et ça représente plus de 500 heures de projet sur 5 ans minimum, bien sûr. Et surtout, ça vous permet à chaque fois de développer vos compétences pour vous préparer à ce qui vous attend plus tard. Alors ça se passe en mode classe, en mode promo, quand vous êtes, parce que chaque promo a plusieurs classes. Ça se passe parfois aussi avec d'autres écoles du groupe ou parfois d'autres campus. L'idée, c'est que vous soyez en synergie aussi avec Epitech et IRTUP, notamment, qui sont les écoles de développeurs informatiques et de création graphique du groupe avec qui on travaille souvent, parce que plus tard, vous allez être amené à travailler avec des profils très différents du vôtre. Et il va falloir développer une vraie capacité à s'écouter, à comprendre le vocabulaire de l'autre, à comprendre les modalités de travail qui peuvent être très différentes. Donc ça, c'est une opportunité unique. Vous allez d'ailleurs être challengé, pas qu'au niveau local, hein, vous allez parfois évidemment être à l'intérieur de votre promo, mais vous allez, comme je vous disais, aussi affronter parfois d'autres campus. Donc ça va parfois jusqu'à 1000 étudiants. Voilà, 1000 étudiants sur un challenge qui dure une semaine, voire plus. Donc ce sont autant de configurations nouvelles à chaque fois qui vont développer votre adaptabilité, qui est un critère quand même essentiel aujourd'hui pour construire votre carrière plus tard et être recruté par l'entreprise qui vous plaira. Alors, comment ça se passe ces semaines projets? Ces semaines projets de la première à la 5e année, c'est une entreprise qui vient, hein, qui se déplace, qui vous briefe. Ce sont autant de professionnels d'ailleurs que vous rencontrez à chaque fois. Vous développez votre réseau pro dès la première année. Et puis, vous êtes coaché par des intervenants professionnels qui vont vous amener petit à petit à acquérir un niveau agence. Et puis à la fin, vous faites vos restitutions devant l'entreprise. Voilà, donc il va falloir réussir à convaincre que vous avez la meilleure proposition. Et donc c'est par exemple l'occasion pour les étudiants de travailler pour des marques plus ou moins à résonance nationale ou internationale. Hein. Vous avez par exemple, cette année, nos étudiants ont travaillé pour Mugler, de L'Oréal Luxe, vous avez eu Tipiac, vous avez eu Cofidis, vous avez eu Decathlon, les écoles parisiens, mais vous avez aussi des entreprises qui sont plus locales, plus régionales, des startups aussi, qu'on a accompagnées sur des moments stratégiques de leur vie. Donc on a eu Daily Routine il y a 2-3 ans qu'on a accompagné, qui est un food market assez reconnu et connu de nos étudiants de 2e année, notamment de l'époque, mais qui est une entreprise locale lilloise. On a travaillé aussi avec la conciergerie Marcel. Voilà, donc un certain nombre d'entreprises qui nous font confiance et qui font surtout confiance au regard novateur, innovant de nos étudiants. Ça marche. Et donc, après tout ça, voilà, au final, comment résumer les étapes pour les étudiants et quel diplôme à la fin? Alors,
qu'on se remette sur la capture globale. L'ISEG, c'est une école qui propose un programme en 5 ans post-bac. On peut aussi rejoindre en admission parallèle. Donc, un premier bachelor en 3 ans, dans lequel d'ailleurs vous allez devoir choisir ce qu'on appelle une majeure, qui va vous permettre de développer votre culture générale dans 3 grands domaines. Un qui est plutôt orienté international, un qui est plutôt orienté création graphique et un qui est plutôt orienté digital. L'idée, c'est qu'à la fin de votre bachelor, vous allez passer un semestre dans une université ou une école partenaire. Alors, l'international, ce sera l'international. En création graphique, ce sera chez IARTUP. Et en digital, ce sera chez Epitech. Donc, à l'issue de ces 3 ans, vous allez obtenir un titre RNCP de niveau 6, donc qui est reconnu par l'État à Bac+3. Et à l'issue de ça, vous allez devoir choisir votre quand vous allez rentrer en MBA, qui est un choix important parce que vous allez découvrir un certain nombre de séminaires dedans qui vont donner une vraie teinte à votre parcours. Donc, les spécialités, il y en a 7 à date, 7 qui se répartissent en fait sur 3 grands axes qui représentent bien l'ISEG, le marketing, la communication, le digital, avec la possibilité d'ailleurs, si vous le souhaitez, de partir à l'international en double diplôme en 5e année. Et donc, ces spécialités vont vous permettre, à l'issue de ces 2 ans, d'obtenir un titre RNCP qui est donc reconnu par l'État à Bac+5. Donc, à l'issue de ce programme en 5 ans. Merci beaucoup, Diane. Et donc, le 7e et tout nouveau MBA qui vient d'ouvrir à l'ISEG. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. À bientôt, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vais maintenant vous proposer de découvrir en images les témoignages donc, de 2 de nos étudiants de première année, Vincent et Laura. Voilà, ils vont revenir en quelques mots et en images pour vous sur leur choix d'orientation, leur intégration à l'ISEG, leur choix de majeur notamment. Donc, je vous laisse découvrir ça. Repartir. Décidé de m'inscrire pour la journée d'immersion. En fait, la journée d'immersion, c'est une journée qui nous permet de découvrir la pédagogie de l'école en mode projet, de travailler avec un groupe d'étudiants sur une thématique et ensuite de le présenter. Et c'est vraiment ce côté-là qui m'a très intéressé. Je me suis dit, en fait, exploiter ses compétences sur quelque chose et le combattre, en fait, le défendre devant un jury, c'est juste parfait. Et par rapport au concours, ça s'est vraiment super bien passé. Et à la suite de ça, j'ai eu un entretien avec la directrice de l'école. Et on a vraiment énormément discuté et c'était super agréable. On était sur la même longueur d'onde, on avait les mêmes idées. Et ça m'a vraiment beaucoup plu parce qu'au final, j'ai retrouvé toutes les valeurs de l'école à travers cet entretien. Et en résumé, c'est vraiment la proximité avec l'équipe, la pédagogie de l'école et l'ambiance chaleureuse, familiale, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui m'a vraiment énormément plu et je ne le regrette pas du tout aujourd'hui. Et mon intégration, elle s'est super bien passée et il faut savoir qu'en première année, on doit choisir entre 3 majeurs. On a la création, l'international et la digitale. Et bien évidemment, j'ai choisi l'international. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai un très fort attrait pour l'anglais, donc pouvoir coupler l'anglais dans mes études de marketing et communication, c'était juste parfait. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir la possibilité de partir dans 8 écoles partenaires à l'étranger en 3e année et pendant notre master. Donc moi, croyez-moi, j'ai vraiment hâte de partir à San Francisco. Bonjour, je m'appelle Laura Glébert, j'ai 18 ans, je suis en première année à l'ISEG. Concernant mon orientation, l'année dernière, je me tournais plus vers des métiers assez scientifiques. J'avais pensé à faire plutôt kiné, ce genre de choses. Et en fait, je me suis vite rendu compte que j'avais pas trop les compétences pour faire ça. J'aimais pas trop les maths, ce genre de choses. Et du coup, j'ai cherché quelque chose d'un peu plus concret, qui me faisait beaucoup parler, où je pouvais communiquer, parce que je suis à l'aise dans ce type de compétences. Et du coup, j'ai découvert sur des salons plein d'écoles, dont l'ISEG. Donc moi, j'ai découvert les métiers de la communication et du marketing lors d'un stage en seconde en entreprise, et j'ai trouvé ça déjà très intéressant parce que j'avais vu le métier de community manager, donc qui s'occupe de gérer la communauté ainsi que les réseaux sociaux. Et lors des journées d'immersion à l'ISEG, ça a davantage appuyé mon idée comme quoi j'aimerais vraiment la communication et le marketing. Et du coup, je me vois plutôt bien dans ces métiers-là plus tard.
Donc moi, j'ai choisi l'ISEG Lille puisque j'avais visité d'autres écoles de communication dans lesquelles je me sentais pas à l'aise. Et en fait, quand je suis arrivée ici, à première vue, j'ai tout de suite senti une ambiance totalement différente où c'était en petit comité, c'était très familial, où on s'occupait plutôt bien de nous et j'ai vraiment apprécié cette ambiance-là. Et c'était une école totalement différente des autres par sa pédagogie en mode projet. Donc l'intégration en première année, pour moi, elle s'est super bien passée. Donc on a commencé à l'école par une semaine un peu banalisée qui s'appelle la semaine Join the Team. On a fait pas mal de choses pour essayer de se rencontrer au maximum, pour être bien intégrés au sein de l'école. On a fait du sport, on a fait des ateliers créatifs, ce genre de choses qui nous a plutôt assez rapprochés avec les autres étudiants de première année. Et j'aime beaucoup aussi à l'école par rapport à l'intégration, le fait que l'équipe pédagogique est très proche de nous. Dès qu'on arrive, tout le monde nous appelle par notre prénom et c'est super intéressant pour qu'on se sente super à l'aise à l'école. Donc moi, j'ai choisi la majeure création puisque déjà de base, j'ai un esprit très créatif. Je m'inspire énormément de Pinterest, d'Instagram. J'ai toujours plein d'idées en tête. Et j'aime aussi le fait qu'on ait fait des projets très concrets. Par exemple, là, on a travaillé pour Tous en scène, qui est un projet qui traite de la place des handicapés dans la société actuelle, et c'était génial. Alors, ravi que vous ayez pu finalement voir ces témoignages qui sont voilà, ceux de nos étudiants de première année. Encore merci à eux en tout cas pour leurs interventions, leur participation à notre live aujourd'hui. Donc avant d'accueillir Odélia, qui est étudiante en 4e année chez nous et qui va se présenter à vous, je vous rappelle le numéro donc d'Alissa pour que vous puissiez prendre rendez-vous après avec nos étudiants et l'équipe. Donc il s'affiche, c'est le 07 56 92 27 76. Donc voilà, n'attendez pas pour prendre votre rendez-vous, c'est possible tout au long de la journée et après le live. J'ai le plaisir donc maintenant d'accueillir Odélia. Odélia, bienvenue. Je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter déjà dans un premier temps en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour Alexandra, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Odélia, comme l'a dit Alexandra, je suis en 4e année à l'ISEG, donc à Lille. Et donc j'ai intégré l'ISEG donc en première année en 2017. J'ai aujourd'hui 22 ans et de base donc moi je viens de Normandie et je suis très fière de m'être expatriée à Lille pour venir à l'ISEG. Ça marche. Alors, comment s'est passé pour toi, Odélia, la découverte du marketing, de la com, du digital? Est-ce que tu savais finalement, est-ce que tu as toujours su que c'était la voie que tu voulais suivre? Alors, j'ai très très vite connu le monde du marketing et de la communication, puisqu'en fait, mes parents ont créé leur propre entreprise et j'ai toujours vu mes parents faire de la com et du marketing. Pour petit exemple, j'ai fait mon stage donc, de 3e, donc, quand j'étais encore au collège, donc dans le marketing et la communication. Donc pour moi, c'était une voie presque sûre. Je savais que c'était ça que je voulais faire. Donc finalement, tu as toujours baigné dedans. C'est ça. Alors pourquoi, Odélia, avoir finalement choisi l'ISEG donc pour faire ton parcours d'études en marketing et en com? Alors pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'avais un petit peu marre du lycée, j'avais besoin de concret. Je voulais vraiment aller très vite dans l'entreprise et c'est ce que l'ISEG m'a permis, puisque dès la première année, on peut très vite faire des stages. Puis par exemple, pour moi, je travaille depuis que je suis en 2e année, donc que ça soit tout au long de l'année ou même l'été, donc dans la communication et le marketing. Et c'est vraiment aujourd'hui ce qui fait que j'ai une très très bonne expérience et ce qui vraiment en ressort sur mon CV. Et aussi puisqu'il y avait vraiment des projets concrets pour des vraies entreprises, pas que voilà, du fictif, et c'est vraiment moi ça qui m'a plu. Et aussi l'aspect familial, dans le sens où voilà, on n'est pas baigné dans une masse d'étudiants. J'avais vraiment encore besoin d'être dans un cocon familial et c'est vraiment ça qui m'a plu. Ça marche. Donc j'imagine que tu as voilà, vu beaucoup de choses durant tes premières années à l'ISEG. Voilà, comment tout cela a changé ton projet professionnel, ton regard sur ces métiers du marketing et de la com? J'imagine que la Odélia de première année n'est plus tout à fait la même qu'aujourd'hui. Alors oui, plus du tout la même en effet. J'ai beaucoup grandi et j'ai beaucoup pris en maturité. Si vous m'aviez posé la question quand j'étais en première année, je vous aurais dit je veux faire que du digital, je veux faire que du digital. Depuis, j'ai eu beaucoup d'expérience, notamment en agence. Pour moi, c'était très très formateur. Aujourd'hui, j'ai
fait beaucoup évoluer mon projet. Il n'est pas encore certain puisque je me cherche encore un petit peu, mais c'est encore pour moi toujours du positif. Je trouve du positif dans toutes mes expériences. Mais en effet, oui, j'ai bien changé. Je suis très très fière de ça. Et aujourd'hui, donc, je suis en spécialité marketing et je m'épanouis là-dedans. Il y a encore tellement de choses à faire et encore tellement de choses à apprendre, même encore en étant en 4e année. Donc, je m'éclate de jour en jour. Et nous, on est très fiers de t'avoir avec nous à l'ISEG déjà depuis 4 ans. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton meilleur souvenir à l'ISEG, si tu veux bien? Alors, il y en a plein, mais mon meilleur souvenir, on va dire, si je puis dire, c'est le vendredi, en fait, enfin le jeudi plutôt, après la première semaine d'intégration à l'ISEG. Alors, pas pour les pizzas qu'on nous a offertes, malgré que je sois très gourmande, mais plutôt pour le côté, en fait, j'étais vraiment apaisée à l'intérieur de moi de me dire, ok, je suis bien ici, et je veux rester ici, puisque forcément, quand on arrive en première année, donc moi, en plus, je suis partie à 300 km de chez mes parents, donc j'avais vraiment peur, j'avais peur que ça me plaise pas, que la ville ne me convienne pas, même si je la connaissais déjà un petit peu. Et c'est vraiment, voilà, ce jour-là, après la première semaine d'intégration, je me suis dit, ok, là, je pense que je vais m'éclater, je suis au bon endroit, je suis vraiment là où j'ai besoin d'être. Est-ce que tu as des conseils, Odélia, pour terminer notre échange, à donner aux futurs étudiants qui nous regardent et qui se posent peut-être la question aujourd'hui de savoir si ces métiers du marketing, de la communication sont faits pour eux? Alors, faut oser, vraiment n'ayez pas peur, il y a de la place pour tout le monde dans les métiers de la communication, du marketing et du digital. Il y a plein de métiers encore à créer, n'hésitez pas même à créer votre propre métier, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cases dans lesquelles vous devez rentrer, il y a de la place pour tout le monde, pour n'importe quelle passion, vous pouvez en faire un métier, donc vraiment osez et n'ayez pas peur. Merci beaucoup, merci Odélia, j'espère te retrouver très vite, prends bien soin de toi et bonne continuation pour la fin de tes études. Merci beaucoup, à très vite. On va maintenant faire une petite transition association dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça va permettre aux invités suivants de s'installer. Donc je vous laisse découvrir une des associations de l'école ici sur le campus à Lille, en images. Et action! Hello! On va vous présenter l'association du bureau des étudiants, donc le BDE. D'ailleurs, on fait tous les deux partie du BDE History 2020-2021. Moi, c'est Mathieu et je suis le trésorier. Et moi, c'est Daphné, je suis la secrétaire. Dans ce BDE, il y a aussi une présidence, une vice-présidence, une responsable communication et un pôle événementiel. Donc, le BDE, ça va servir à animer la vie des étudiants, la vie du campus, et ça va permettre de créer une bonne intégration entre les différentes promos, tout ça avec des événements et des activités. Si vous voulez participer au bureau des étudiants, au BDE, il va falloir vous présenter, créer une liste, et ce sont les étudiants qui vont vous aider. Si vous avez la chance de faire partie du BDE, vous allez pouvoir organiser des événements tels que le week-end d'intégration ou encore une galette fin d'année. Nous, on a organisé la soirée par un marraine, on a organisé des goûters, le midi pizza également, on a fait des mardis gras, et tout ça, ça va permettre de réunir tous les étudiants. N'hésitez pas à participer à cette aventure, c'est une superbe expérience dans votre vie étudiante, c'est plein d'opportunités, ça vous ouvrira plein de portes. Alors nous, on vous dit à bientôt, c'était le BDE History. Bye! Ciao. Allez, go! L'association du BDEA, encore d'ailleurs, pourquoi la partie du bureau Il faut aussi que je dise bonjour, sinon c'est la mode polie. Bah ouais, j'avoue. Pourquoi tu dis pas bonjour? Moi, je sais pas. Non, vas-y. Bah bref, on improvise, on dit bonjour. Allez, 1, 2, 3. Bonjour. Hello! À bientôt, c'était le BDE History. Bye! Ciao. Merci à nos membres du BDE du coup d'avoir fait cette petite vidéo. En tout cas, ça les représente parfaitement bien. Je vous propose maintenant de retrouver deux de nos étudiants, cette fois-ci avec moi en direct. Donc Constance et Ewan, bienvenue à vous deux. Je suis ravie de vous accueillir tous les deux. Je vais vous poser quelques questions et du coup, forcément, chacun à votre tour, je vais vous laisser y répondre. Et donc, on va commencer, honneur aux dames, on va commencer par toi, Constance, si tu veux bien. Donc, bienvenue, Constance. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, voilà, rapidement, sur toi, ton parcours et ton histoire avec l'ISEG? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Constance Mailleux, donc j'ai 20 ans, je viens d'une petite ville près d'Hazebrouck et je suis à l'ISEG depuis ma 3e année, je suis ambassadrice depuis l'ISEG depuis ma première année, donc voilà, ça va faire 3 ans.
Et toi, Ewan, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus voilà, sur toi, d'où tu viens et donc ton parcours est un peu différent de celui de Constance, si tu veux bien. Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Ewan Perron. J'ai 20 ans. Je suis arrivé à l'ISEG en 3e année, en admission parallèle. Avant, j'ai fait un DUT information communication. Il manquait cet aspect un peu marketing que je retrouve aujourd'hui à l'ISEG. Et avant ça, j'ai un parcours très particulier puisque j'ai un bac+2 en bâtiment et construction. En effet, je reviens d'une réorientation parce que je me suis dit que la communication et le marketing, c'était peut-être faire un peu plus pour moi. Merci. Donc, vous le voyez, donc 2 étudiants actuellement en 3e année chez nous, au parcours différent, mais qui se retrouvent tous les deux, du coup, finalement, voilà, sur cette façon de travailler en mode projet chez nous à l'ISEG. Donc, voilà, c'est l'objet de ma deuxième question. Constance, comment se concrétise pour toi ton quotidien, le travail en mode projet? Le mode projet, pour moi, ça me permet vraiment de passer du mode opérationnel pour mettre en pratique vraiment ce qu'on a appris en cours. Et j'ai eu la chance donc de décrocher un stage grâce à Daily Routine, un projet qu'on a fait d'une petite start-up de Lille, et donc où je travaille toujours aujourd'hui. Merci Constance. Et donc pour toi, Ewan, comment se concrétise le mode projet dans ton quotidien à l'ISEG? Alors moi, le mode projet, c'est génial, tout simplement parce que je suis quelqu'un qui a plus cet aspect pratique, qui apprend en faisant, et pouvoir travailler sur des vraies problématiques d'entreprise au sein de vraies entreprises avec des équipes, au final, ça me met tout de suite dans le monde professionnel et c'est vraiment très plaisant. Moi, je sais que grâce à mon dernier projet aujourd'hui, je sais pas forcément le métier que je veux faire, mais j'ai mes objectifs qui sont tout simplement répondre à des problématiques marketing et y répondre et que mes clients, bien entendu, soient satisfaits. Donc le mode projet m'apporte beaucoup, que ce soit d'un point de vue personnel et professionnel. Ça marche, merci. Donc Constance, toi tu l'as depuis la première année, donc tu as l'occasion de faire un petit peu plus de travail en projet qu'Ewan. De ton côté, quel est le projet qui t'a le plus marqué durant tes années à l'ISEG? Et pourtant, c'est un projet qui s'est passé en 3e année et c'est il y a quelques semaines, c'est à la Project Week quand on a travaillé avec Mugler parce que c'était vraiment une problématique qu'on n'avait pas l'habitude de traiter et donc j'ai trouvé ça vraiment sympa de pouvoir changer un peu de domaine et puis voir d'autres choses et de travailler du coup avec d'autres écoles comme IARTSUP et Epitech et donc voir d'autres profils et c'était vraiment sympa parce que puis surtout c'était Mugler donc forcément c'est une belle entreprise. Complètement. Et donc toi, Ewan, pour toi, quel est le projet qui t'a le plus marqué pour l'instant à l'ISEG? Alors je vais rejoindre aussi Constance, le projet Mugler avec la Project Week. Se retrouver avec plusieurs écoles. Moi, j'ai rencontré des personnes formidables qui font du super boulot et ça nous a en fait encore une fois plongé dans le bain professionnel et c'est ce qui était vraiment plaisant, ainsi que la problématique, une problématique de gamification, quelque chose que j'avais encore jamais abordé. On a dû apprendre sur le pouce et tout simplement proposer un résultat concret. Et voilà, c'est vraiment juste génial. Et la Project Week, justement, pour lequel le campus de Lille a une nouvelle fois obtenu un podium. Donc vraiment, félicitations à vous deux déjà pour le travail fourni sur tous ces projets et plus particulièrement donc, à l'équipe lilloise. Pour terminer notre échange, est-ce que vous auriez des conseils pour les futurs étudiants qui nous regardent et qui peut-être bientôt à leur tour testeront le mode projet à l'ISEG, à commencer par toi, Constance, si tu veux bien. Alors, moi, j'ai juste un conseil, il n'y a aucune idée fausse. Donc, quand on est en mode projet, forcément, on est avec plusieurs personnes. Il ne faut pas avoir peur de parler, il ne faut pas avoir peur de donner des idées. Et il n'y a jamais une idée qui est pas forcément bonne parce que chaque personne peut renchérir sur une idée et c'est comme ça qu'on trouve la meilleure. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler et donner son avis. Et toi, Ewan, quel conseil donnerais-tu aux futurs étudiants qui bientôt testeront cette façon de travailler en mode projet? Alors, je rejoins encore une fois Constance, Constance dit tout. Il faut pas viser des chemins qui sont déjà faits, aller explorer des choses qui n'ont pas encore été faites. Inspirez-vous par contre de ce qui est déjà fait, prenez-le, améliorez-le à votre sauce, à votre image, et je pense que c'est ce qui fera vraiment la différence. Un grand merci à tous les deux et je suis également forcément ravie de vous revoir et de vous avoir accueillis pour ce live. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Bonne fin de 3e année et j'espère vous revoir très bientôt tous les deux.
Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Alors, pour passer à la suite, je vous propose une nouvelle fois de découvrir une association de l'école qui a souhaité se présenter à vous en images. Donc voilà, je vous laisse découvrir dans ces quelques images. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter mon association qui est la Junior Entreprise. Donc on a un but qui est double. La première, ça va être de mettre en relation les entreprises et les étudiants de l'ISEG. Et du coup, notre deuxième but, ça va être de proposer aux entreprises les meilleurs profils de nos étudiants qui leur conviendront le mieux en marketing et communication. Depuis le début de l'année, on a eu l'occasion de réaliser plusieurs projets. D'abord, on a organisé le Career Meeting de février 2021. Actuellement, on est en train d'accompagner un client dans sa communication. La Junior Entreprise, c'est une entreprise qui va accompagner les étudiants les plus dévoués au travers de leur cursus tout au long de leurs études. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram et puis au plaisir de vous croiser dans les couloirs de l'ISEG. Retour sur le direct avec nos intervenants, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Gauthier et Thomas, qui sont deux intervenants à l'ISEG à Lille. Je vais les laisser se présenter dans un premier temps. Donc l'expérience professionnelle est au cœur du quotidien de nos étudiants ici, vous le savez maintenant. Et donc, je vais les laisser vous en parler un petit peu plus dans le détail. On va commencer donc par toi, Thomas, si tu veux bien, te présenter en quelques mots, toi et ton histoire avec l'ISEG. Oui, bien sûr. Bon, déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Thomas, je travaille chez Decathlon dans les services communication. Et c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est un jour particulier pour moi, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Voilà. Bon anniversaire. Merci. Et donc, j'interviens à l'ISEG sur différents cours, notamment ceux qui me viennent en tête maintenant, sur le design thinking, sur la stratégie de contenu ou le marketing sportif, bien sûr, en lien avec Decathlon. Merci Thomas. Donc, j'ai la même question pour Gauthier. Gauthier, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et voilà, toi et ton parcours avec l'ISEG, s'il te plaît. Bonjour, Gauthier Flasque, je suis consultant en marketing digital. Je travaille depuis 8 ans dans le domaine du marketing. Concernant l'ISEG, je vais entamer ma 4e rentrée 2021-2022. J'interviens auprès des 4e et 5e années sur la spécialisation marketing digital, donc sur des problématiques liées à la data, comment utiliser la data pour réaliser des actions de marketing ciblées, hyper personnalisées. Sur les 4e années, sur du management stratégique. Et depuis un an, auprès des premières années, sur les fondamentaux du marketing, donc tout ce qui est lié à la segmentation, au positionnement, au mix marketing. Merci à vous deux. Alors, comment mettez-vous en application au quotidien, donc votre quotidien professionnel, en marketing et en communication auprès de nos étudiants? Du coup, question tout d'abord à toi, Thomas, si tu veux bien. Oui, bien sûr. De manière effectivement assez logique, quand on aborde une notion, alors je vais prendre l'exemple de la stratégie de contenu, on parle des différents types de contenu, je vais pouvoir parler très clairement de ce que l'on teste à Decathlon et de pouvoir donner les résultats de ce que nous découvrons, des convictions que nous faisons. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir les choses qui marchent, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir les choses qui ne marchent pas. On apprend beaucoup plus de choses avec ça. Donc voilà, évidemment, ça c'est logique, mais c'est donc d'aborder des sujets concrets qu'on a testés. Et ça rebondit beaucoup, ça rejoint beaucoup ce que disaient les étudiants juste avant. On est tout de suite dans l'opérationnel, du concret, de l'applicable. De la même manière pour toi, Gauthier, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment s'applique ton quotidien professionnel auprès de nos étudiants? Alors moi, très simplement, je vais aller piocher dans la multitude d'expériences professionnelles que j'ai eues. Des cas concrets du coup que je vais transposer auprès des étudiants. Alors souvent je vais un petit peu le retravailler, je vais du coup mettre des entreprises qu'ils connaissent, je vais le transposer sur du type Airbnb, Netflix, Amazon, etc. etc. Alors du coup en termes de méthodologie, comment ça se matérialise? Sur chaque module en fait il y a une première partie de descendant où il y a de l'acquisition de connaissances et de compétences avec les étudiants. Alors, bien évidemment il y a de l'interaction.
Et dans la seconde partie, en fait, on aura une mise en application, un cas pratique, en fait. Alors, ce qui va challenger les étudiants sur l'acquisition de connaissances et derrière la mise en pratique, où je vais leur demander du coup une restitution sous format, ça peut être à l'oral, à l'écrit, etc., en mode un petit peu agence, après avoir eu un brief client. Alors maintenant, du côté de nos étudiants, donc voilà, vous les pratiquez maintenant depuis un petit moment déjà, chacun de votre côté et dans vos domaines. Comment est-ce que vous pourriez les décrire aux personnes qui nous regardent, selon vous, voilà, qu'ont-ils de si particulier les étudiants à l'ISEG, Thomas? Finalement, le premier, ou plutôt la première étudiante de l'ISEG que j'ai pu rencontrer, c'était Morgane, qui m'a fait découvrir l'ISEG et qui était en alternance avec moi, qui aujourd'hui d'ailleurs travaille chez Decathlon. Effectivement, ce que j'avais apprécié et que j'ai retrouvé ensuite chez tous les étudiants que j'ai pu croiser de l'ISEG, c'est évidemment ce sens concret. Donc des savoirs théoriques, certes, mais surtout des savoirs applicables. Et elle était tout de suite dans l'action, ce qui m'a permis, moi, de ne pas me poser de questions du jour où j'ai dû la recruter. Je savais qu'elle allait pouvoir m'aider tout de suite sur le travail. Et effectivement, c'est ce que je retrouve aujourd'hui, notamment dans les semaines projet, que je peux faire aussi avec des quatrièmes ou des cinquièmes années, où on voit effectivement des étudiants et des étudiantes qui sont concrets. Et voilà. Évidemment, c'est important dans le monde de l'entreprise. Donc ça, c'est très appréciable. C'est vraiment le point sur lequel je veux insister. Et de ton côté, Gauthier, même question. D'accord. Alors moi, bien évidemment, j'ai validé ce qu'a dit précédemment Thomas. Ce que je vais ajouter, moi, la caractéristique principale, à mon sens, ça va être le dépassement de soi. Les étudiants de l'ISEG, ce que j'apprécie, mais vraiment énormément, c'est qu'ils ne restent pas sur leurs acquis. Ils vont être capables de se challenger. Ils vont être capables de sortir de leur zone de confort, en fait. Et ça, c'est réellement appréciable pour des professionnels. C'est-à-dire qu'on va leur donner une mission, ils vont travailler une Project Week, etc. De comprendre pourquoi j'ai réussi ou inversement de comprendre pourquoi je n'ai pas réussi. Mais en tout cas, d'aller au-delà de ce qu'on sait faire. Il y a un deuxième point que j'apprécie énormément au sein de l'ISEG, c'est de savoir travailler en projet. L'ISEG a la chance d'être partenaire avec d'autres écoles qui composent le groupe. Alors je pense à IARSU ou encore Epitech. Et donc du coup, ils vont être capables de travailler en mode multidisciplinaire, etc. Et ça, c'est une vraie force en fait pour avoir une forte employabilité dans la vie de l'entreprise. Et ça, c'est très appréciable et on le retrouve vraiment dès la première année jusqu'à la fin de leur cursus au sein de l'ISEG. Un grand merci à vous deux déjà d'être là avec moi pour cet échange aujourd'hui à l'occasion de ce live et de cette porte ouverte. Et merci surtout d'accompagner nos étudiants au quotidien et de si bien les former et les suivre tout au long de l'année. C'est un plaisir. À bientôt. À vous deux. Merci. Alors, je vous rappelle, juste avant de passer à la suite, donc le numéro de téléphone pour prendre rendez-vous avec l'équipe et nos étudiants juste après le live. Donc, Alissa vous attend toujours à ce numéro, donc qui s'affiche à l'écran. C'est le 07 56 92 27 76. Donc, si vous avez des questions ou juste pour prendre rendez-vous, n'attendez pas. Et donc, je vous laisse découvrir une troisième association de l'école qui a souhaité se présenter aujourd'hui. Et voilà, c'est en image, je vous laisse découvrir ça. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Faustine, je suis présidente de l'association Décor. Je suis Mathilde Fiquet, en 3e année et trésorière de l'association. Je suis Fanny Fromentel, je suis en 3e année et je suis actuellement responsable artistique dans l'association. Je suis Mathilde Brion, étudiante en 3e année et vice-présidente de l'association. Nous sommes donc l'association de décoration de l'ISEG. Pourquoi avoir créé l'association Décor au sein de l'ISEG? Alors c'est très simple, ça part une volonté de faire voyager les étudiants. Avec une décoration aux petits oignons, surtout pour le 3e étage. Pour chaque grand thème de l'année, on va faire Noël, Halloween, la Saint-Valentin, le site d'action par exemple. Mais nous travaillons aussi en collaboration avec la pédagogie lorsqu'ils organisent des événements comme par exemple la remise de diplôme des 5e années de 2020.
Enfin, nous collaborons pour la décoration et l'ameublement de l'école tout simplement. Et nous décorons régulièrement l'école pour les grandes occasions. Nous sommes d'ailleurs en collaboration et en contact avec un graffeur pour décorer les salles de classe. Nous aimerions à l'avenir effectuer de nouvelles actions pour des occasions plus spéciales et jamais vues, comme par exemple la Saint-Patrick. Vous pouvez suivre nos aventures sur notre page Instagram, @décor.iseg. Et pourquoi pas nous rejoindre si le cœur vous en dit. Alors bon, vous l'avez vu, du coup, ça c'est juste un échantillon de quelques associations qui sont présentes sur le campus et qui font vivre, qui font la vie du campus au quotidien. Demain sera novateur. J'espère que vous aurez connecté. Si vous nous rejoignez sur le campus à Lille, j'ai maintenant d'accueillir Alexandra et Nicolas. Bienvenue à vous l'école des nouvelles intelligences de la communication avec vous dans cette ville de France. Et plus particulièrement leur expérience professionnelle actuelle en alternance. Et on va commencer du coup cet échange par toi, Alexandra, si tu veux bien. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, toi et ton histoire avec l'ISEG? Alors du coup, moi c'est Alexandra, donc du coup je suis en 4e année, donc du coup en première année de master en marketing digital. Donc moi mon histoire avec l'ISEG, ça date de cette année, donc du coup de septembre. Et du coup je suis arrivée en septembre suite en fait à un parcours un petit peu atypique dans le sens où j'ai beaucoup changé d'école et ce qui m'a dirigée vers l'ISEG, c'est mes expériences professionnelles. Donc du coup le fait d'avoir expériencé des stages, des différents stages qui m'ont dirigé vers le marketing digital, d'où mon choix vers l'ISEG, puisque c'est une école qui offre cette opportunité pour se spécialiser, et avec l'alternance notamment. Donc Alexandra, actuellement, dans quelle entreprise es-tu et comment as-tu trouvé cette alternance? Alors moi, du coup, je suis chez Vadé Secure, qui maintenant s'appelle Veid, suite à un rebranding auquel j'ai participé. J'ai trouvé mon alternance grâce en gros à l'ISEG avec la plateforme Job Teaser. Donc j'ai trouvé mon alternance en juillet et après quelques entretiens et beaucoup de demandes, j'ai été prise et du coup je suis très ravie puisque je vis quelque chose d'exceptionnel. Félicitations à toi en tout cas. Et donc j'ai les mêmes questions pour toi, Nicolas. Est-ce que tu peux te présenter? Tu as un parcours un petit peu différent par rapport à Alexandra avec l'ISEG. Donc voilà, qui es-tu et que fais-tu actuellement? Donc oui, bonjour, je m'appelle Nicolas. Donc je suis en 5e année à l'ISEG, donc master 2 d'événementiel et relations publiques. Donc moi j'ai rejoint l'ISEG en licence 2. Donc c'est sûr que j'ai suivi un plus long cursus dans l'école que Alexandra. Et ce qui m'a vraiment motivé à continuer en master, premièrement, c'est toutes les expériences professionnelles qu'on pouvait acquérir avec des stages qui ont un temps relativement long en licence, donc de 3 à 6 mois. Donc c'est hyper intéressant pour mettre en pratique ce qu'on apprend à l'école. Donc c'est en plus des projets, mais également le rythme d'alternance qu'on propose à partir du master. Donc 4 jours en entreprise et 1 jour à l'école. Donc c'est vraiment hyper enrichissant de pouvoir justement arriver à allier école, théorie et pratique avec des semaines projet. Donc voilà. Donc, et où fais-tu ton alternance actuellement, Nicolas? Donc moi je suis en alternance dans une agence événementielle qui s'appelle Hippocampus Events. Donc je suis chargé de communication et de projet. Donc on organise généralement de grands événements et de grands salons B2B. Et une de mes deuxièmes casquettes, c'est d'être chargé de projet pour un réseau professionnel des membres de l'événementiel et du tourisme d'affaires à Lille. Bien, disons, c'est des postes pour tous les deux qui en disent long. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus du coup sur les missions au quotidien que vous pratiquez, à commencer par toi, Alexandra, si tu veux bien. Alors moi, mes missions au quotidien, donc je suis en B2B également. Et du coup, on travaille avec HubSpot pour gérer des campagnes marketing, pour acquérir des leads. Donc les leads sont des nouveaux clients, en gros, en marketing, pour ensuite les qualifier au maximum pour fidéliser et avoir une nouvelle clientèle. Je travaille également sur Salesforce, qui est un logiciel en fait de CRM également de vente. Et du coup, je drive des campagnes marketing. Ensuite, j'ai des casquettes effectivement de community manager, principalement sur LinkedIn, puisqu'on bosse pas, on travaille pas sur Facebook et ce qu'on pourrait retrouver en B2C. Donc pour les clients.
Donc moi, je fais principalement des vidéos pour promouvoir des articles de blog, puisqu'on fait beaucoup d'articles de blog. Et c'est globalement mes missions. Et ensuite, là, comme je vous ai dit avant, j'ai fait un rebranding et du coup, j'ai une casquette un petit peu de graphiste et de graphiste. On pourrait dire ça. Multicasquette. Ouais. Même question pour toi, Nicolas. Quelles sont tes missions, s'il te plaît? Alors moi, ça dépend. En temps ordinaire, quand on peut organiser des grands salons, ma mission, c'est principalement de communiquer pour faire attirer des visiteurs. Donc ça va de la création de supports visuels, la mise en place de partenariats médias, le lien avec les journalistes en permanence qui ont besoin d'informations sur des grands salons. Et donc c'est hyper riche et hyper varié, puisque s'occuper de la communication d'un événement, c'est de A à Z tout concevoir, tout créer, et un contenu hyper riche et varié, même de l'animation des réseaux sociaux. Et avec les restrictions sanitaires, j'étais principalement aussi chargé de projet et animation sur le réseau Lille Event. Donc là, c'était beaucoup de relations publiques, encore une fois, pour la situation de l'événementiel dans la métropole lilloise. Beaucoup d'ateliers de formation pour ces professionnels, beaucoup d'ateliers et d'animation, et aussi beaucoup de lobbying pour justement parvenir à obtenir des aides pour les entreprises membres. Top. Alors, quelles sont les opportunités qui vous sont offertes à chacun? Et Alexandra, si tu veux bien répondre à cette question en premier. Les opportunités qui me sont offertes, j'ai l'avantage de travailler en cybersécurité, qui en fait est vraiment un domaine, en tout cas en pleine croissance. Du coup, et en plus une entreprise internationale. Donc du coup, au niveau des opportunités, effectivement, par la suite, si je ne continue pas chez Veid, je pourrais aller dans des entreprises internationales et même m'expatrier. Donc c'est vraiment un avantage vraiment inconsidérable. Et du coup, je suis vraiment très contente d'avoir trouvé cette alternance avec l'ISEG. Même question pour toi, Nicolas. Quelles opportunités te sont offertes pour la suite? Alors moi, pour la suite, les opportunités qui me sont offertes, c'est notamment, et qui me sont toujours offertes, c'est de pouvoir déjà, dans un premier temps, développer mon réseau professionnel, ce qui est vraiment très très important dans nos disciplines, donc de la communication et du marketing. Et également me proposer un contrat par la suite, donc dans l'insertion professionnelle directement, et justement pouvoir développer encore plus mes compétences par la suite dans des domaines de la communication qui sont hyper importants et hyper d'actualité. Merci. Alors Alexandra, tu nous le disais tout à l'heure, ton parcours est un petit peu atypique, donc tu as eu l'occasion de tester différentes formules d'expérience professionnelle. Que penses-tu aujourd'hui du rythme alterné pour entreprise? Alors l'ISEG offre un rythme d'alternance qui est très intéressant pour travailler dans une entreprise. Donc c'est 4 jours, 1 jour. Donc ça permet de ne pas manquer des événements ou même la continuité des projets dans une entreprise. Donc je trouve que le rythme est vraiment en adéquation avec les besoins d'une entreprise. Même question pour toi, Nicolas. Que penses-tu de ce rythme qui parfois peut être intense quand même avec les fours entreprises et écoles? C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi hyper enrichissant à la fois personnellement et professionnellement, puisque 4 jours en entreprise, ça permet vraiment de développer ses compétences et de les mettre en application. Au-delà de ça, qu'en plus, de temps en temps, on a des semaines complètes de cours avec des semaines projets qui permettent aussi de travailler sur des secteurs différents auxquels on est habitué d'être en entreprise. Et c'est aussi très très intéressant justement de pouvoir mettre en application ce qu'on voit en cours dans notre entreprise, et ça permet vraiment d'être en semi-intégration directement dans le monde professionnel et dès la sortie d'études. Et donc pour terminer notre échange aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous finalement aux étudiants qui vont à leur tour connaître ce rythme cours alternance? Commencez par toi, Alexandra, si tu veux bien. Alors du coup, le conseil que je vous donnerais, c'est d'être bien accroché, d'être porteur d'idées et surtout de saisir toutes les opportunités et d'être sérieux dans son travail et de pouvoir s'organiser, parce que ça demande de l'organisation, effectivement. Le reste du temps, on est en entreprise, mais on est aussi en cours. Donc, il faut vraiment apprendre à s'organiser, à être sérieux et pour autant ne pas se brimer et rester dans sa bulle. Donc, continuer à avoir des amis et avoir une vie sociale, mais pour autant être sérieux. Vraiment, c'est ce que je vous conseille. Et toi, Nicolas, quel conseil as-tu à donner aujourd'hui aux futurs étudiants qui nous regardent? Moi, je rejoins Alexandra sur le côté organisé. C'est important de mettre en place un rythme et de trouver son rythme. Mais quand on l'a trouvé, finalement, c'est hyper enrichissant, hyper intéressant.
Et après, tout simplement continuer ou être curieux et ouvert d'esprit, puisque vous allez découvrir un nouveau rythme, de nouvelles façons de travailler, approfondir ce que vous avez appris ou ce que vous allez apprendre, et continuer justement à découvrir de nouvelles disciplines. Donc oui, ces 3 points-là, organisé, curieux et ouvert d'esprit. Bravo à tous les deux pour ce rythme intense. Je vous souhaite bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour échanger sur vous et votre parcours. Puis j'espère vous revoir très bientôt tous les deux. Merci. Alors on va du coup accueillir maintenant donc Sarah. Donc Sarah, c'est la personne sans qui toutes ces belles et fortes expériences que font nos étudiants ne seraient pas possibles finalement. Et avant de l'accueillir ici en direct, je vous laisse regarder quelques images à nouveau cette fois-ci sur l'ISEG. Demain sera novateur, connecté, engagé, communicant. Demain sera vous, demain sera nous. ISEG, l'école des nouvelles intelligences de la communication, avec vous dans 7 villes de France. Bienvenue maintenant à Sarah. Sarah Morini est la responsable des relations entreprises et stages ici sur le campus à Lille. Donc vous voyez, il y a beaucoup de monde pour vous entourer quand vous êtes à l'ISEG. Donc je vais de la même manière procéder à quelques questions avec toi Sarah et à commencer. Donc tout simplement, peux-tu nous expliquer ton rôle au sein de l'école si tu veux bien? Tout à fait. Bonjour à tous. Alors mon rôle est d'accompagner chaque étudiant tout au long de son cursus dans la construction de son projet professionnel. Nous abordons ensemble l'optimisation de la recherche de mission, les outils mis à disposition, comment valoriser son expérience et ses compétences en fonction des entreprises et des métiers ciblés. Je n'oublie pas l'importance du réseautage qui s'avère souvent gagnant en période de recherche. Et j'ajoute que l'école est à taille humaine, ce qui permet un accompagnement vraiment personnalisé. Et donc, quels sont les temps forts pour te permettre d'accompagner les étudiants dans leur recherche de stage, de mission professionnelle? Oui, alors de la première à la 5e année, tous les étudiants bénéficient d'ateliers de coaching dispensés par des professionnels de nos secteurs, des ressources humaines ou encore des coachs. Ils revoient les fondamentaux et mettent vraiment l'accent sur l'importance du développement des compétences comportementales, les soft skills, les qualités. Ensuite, en tout début de 4e année, nous organisons un training camp. Cet événement, ces entraînements sont vraiment destinés à donner un coup de pouce à nos étudiants qui sont en pleine recherche à ce moment-là de leur alternance ou de leur stage longue durée. Alors, ce sont encore une fois des professionnels qui interviennent. Ils donnent des conseils à nos étudiants sur les CV, leur support de candidature. Ils les entraînent à l'entretien d'embauche et au pitch de présentation. Enfin, 2 fois par an, nous organisons un forum de recrutement. L'idée, c'est vraiment de mettre en relation nos étudiants et les entreprises qui ont un besoin concret à ce moment-là. Et puis, tout au long de l'année, tous nos étudiants ont accès à notre plateforme d'offres en ligne. Alors, ces offres, on les met, nous, directement à jour au niveau de l'école. Les entreprises publient également directement ou encore nos anciens. Et donc, quelle est la place de l'expérience professionnelle tout au long de la scolarité pour chacun de nos étudiants? Oui, alors l'expérience pro, elle est vraiment clé au sein du cursus à l'école. Nos étudiants peuvent profiter jusqu'à 24 mois d'expérience professionnelle en entreprise. Alors, je vais vous proposer de découvrir à l'écran quelques exemples d'entreprises où sont nos étudiants actuellement. Vous voyez différentes tailles en termes d'organisation, de structure, de secteur, d'activité. On peut citer la Redoute, le magasin Otera, le CRIT, Rouge-Gorge, Damar, le Rebond. Et j'ajoute, élément important, que malgré les contextes de confinement que nous avons connus, nos étudiants n'ont pas connu de difficultés pour trouver leur mission. Preuve qu'une école tournée vers le digital favorise vraiment l'insertion professionnelle. En parlant d'insertion professionnelle, Sarah, que deviennent nos étudiants après l'école? Oui, alors c'est vrai que c'est une question que vous vous posez sûrement. Alors, on va faire un petit zoom
sur la promotion 2020 du campus de Lille. Donc aujourd'hui, 90% de nos étudiants sont embauchés dans les 6 à 8 mois après leur diplôme à l'école. Parmi eux, 80% sont en CDI et 20% en CDD. Une autre statistique qui est intéressante qu'on va découvrir sur la deuxième slide, c'est le pourcentage d'étudiants qui ont poursuivi dans l'entreprise dans laquelle ils étaient précédemment. Donc, ils sont 60% pour qui ce premier emploi est la continuité du contrat en alternance ou du stage de 5e année. Donc, ça, c'est un chiffre intéressant. On va découvrir maintenant en vidéo aussi quelques exemples de nos étudiants. Vous allez voir qui ils sont, où ils sont et quel poste ils occupent aujourd'hui. Vous allez voir des secteurs très variés. Voilà pour ce petit film. Et j'ajoute une autre partie de mon rôle est aussi d'accompagner nos anciens à travers notre programme ISEGUP qui comprend du coaching, des webinars, des workshops. Et l'école l'ISEG, c'est aussi surtout un réseau d'anciens. Voilà, ils sont 20 000 aujourd'hui étudiants en France et à travers le monde. Un super réseau, un carnet d'adresses dont chaque étudiant peut profiter. Merci Alexandra. Un grand merci à toi, Sarah. Et je le rappelle, mais je pense que tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est vrai que la situation actuelle sanitaire n'a pas du tout finalement perturbé toutes ces belles expériences en entreprise pour chacun de nos étudiants. Donc on va passer tout simplement à la fin. Ça y est, ce live touche à sa fin. J'espère en tout cas que tous ces témoignages vous auront aidé à mieux comprendre ce que nous sommes, ce que représente l'ISEG et toutes ses valeurs depuis plus de 40 ans maintenant, et surtout finalement l'immense champ des possibles qui s'offre à vous en tant que futur étudiant. Alors pour ceux qui se poseraient encore la question de savoir si vous êtes fait pour ces métiers déjà et pour cette école en particulier, n'oubliez pas qu'on propose tout au long de l'année de vous accompagner et ce même à distance. Donc, on peut vous accompagner dans votre choix d'orientation et aussi évidemment vous faire découvrir le campus créatif et numérique ici à Lille à l'occasion de rendez-vous personnalisés. Et donc, notez bien aussi que si vous voulez nous rejoindre, il va y avoir la petite slide concours qui va apparaître à l'écran. Les concours sont ouverts. Vous avez la possibilité de vous y inscrire et la marche à suivre, elle est très simple. Donc, vous vous rendez sur le site internet iseg.fr. Il y a une rubrique candidature. On va vous demander lors de cette étape de candidature de fournir différentes pièces telles que votre CV, vos notes, votre diplôme le plus élevé. Chose importante, c'est que nous étudions le dossier avant toute chose, avant de vous convoquer et de convenir avec vous d'une date.
Et ensuite, voilà, on vous accueille ici sur le campus puisqu'on a la chance de poursuivre les concours en présentiel actuellement. On met en place aussi évidemment du distanciel pour les étudiants qui le souhaitent. Donc vous passez 4 heures avec nous et vous avez notamment donc, les épreuves écrites que vous voyez sur la slide et surtout l'entretien individuel de 45 minutes avec la directrice du campus, Sonia Leriche, qui se fera un plaisir de vous accueillir et d'échanger avec vous sur vous principalement et voilà, sur vos possibilités d'intégration à l'ISEG. Donc, je précise également que nous sommes hors Parcoursup. Donc, le recrutement des futurs étudiants a déjà commencé il y a un bon moment et est sur le point de se terminer. Donc, ne tardez pas trop à vous inscrire. Je vous laisse maintenant en compagnie de nos étudiants et de l'équipe qui nous fait le plaisir aussi de les accompagner sur des rendez-vous personnalisés déjà tout au long de la journée là, après ce live. Donc, vous pouvez contacter Alissa qui vous attend au 07 56 92 27 76. Elle est à votre écoute aussi si vous avez des questions sur les différentes choses que vous avez pu entendre pendant ce live. Vous allez pouvoir découvrir maintenant en images, si vous avez encore quelques minutes devant vous, finalement tout ce qu'on a évoqué ensemble. Je vous laisse découvrir des images de l'ISEG. Et puis, prenez bien soin de vous et j'espère vous revoir bientôt sur le campus à Lille. À très vite.